Ils n'ont laissé aucune chance à l'Atlético Bilbao. Dès le début, on sentait la motivation des joueurs. Je ne sais pas si c'est le stade qui leur fait cet effet. Le pressing était beaucoup mieux coordonné que d'habitude. Et si vous avez remarqué, la chose que les Barcelonais reprochaient le plus à Hansi Flick ces derniers temps, c'était le fait de vouloir utiliser le piège Georges H24. C'est comme ça, malheureusement, ils se faisaient avoir ces derniers temps. Ils encaissaient beaucoup trop de buts. Et là, sur ce match-là, je sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, la défense du Barça était un peu plus basse que d'habitude. Certes, ça jouait haut, mais pas tout le temps, contrairement à d'habitude. Le piège Georges était utilisé que par moment. Et c'est tout ce que les Barcelonais demandaient comme modification à Hansi Flick. Là, aujourd'hui, vous-même, vous avez vu qu'en étant un peu plus bas sur le terrain, la défense est moins mise en danger. Ce qui fait que l'Atlético Bilbao a moins exploité le dos de la défense. Résultat, 0 but pour l'adversaire. Est-ce que vous savez à quand ça remonte que le Barça n'a pas encaissé le but? Un clean sheet. Vous savez à quand ça remonte? Le 21 septembre, les amis, et c'était face à l'horrible Retafe. Ça remonte à septembre? Vous vous rendez compte? Tout ça pour vous dire que ce petit changement que Hansi Flick a apporté à la défense, les amis, le fait de pas tout le temps être là dans le piège Georges, jouer tout le temps haut sur la ligne du milieu, ça fait énormément de bien à la défense. Ça les rassure beaucoup plus et ça rassure les fans du FC Barcelone. Regardez comment Gérard Martin était serein aujourd'hui pour quelqu'un qui, voilà, à chaque fois on se moque de lui. Le gars aujourd'hui, il a fait une top performance. Cubarsí, c'est pareil, magnifique match de sa part. Jules Koundé, Baldé, ils ont tous sorti de top performance aujourd'hui. Et dans un match du FC Barcelone où la défense est sereine, l'attaque n'a plus qu'à être efficace devant les buts. Et c'est exactement ce que Robert Lewandowski a fait. Dès la 4e minute, il a mis dedans. Voilà. Dès la 4e minute, il a mis dedans. Le frérot, même à 37 ans, il n'arrête plus de marquer. Regardez ce qu'il fait. Regardez, depuis son retour de blessure, depuis qu'il a rejoint le 11, regardez comment il enchaîne des buts. Dans la surface adverse, les amis, même si oui, Robert Lewandowski, c'est plus le même qu'il y a quelques années. Il n'est plus autant chirurgical qu'il y a quelques années, c'est vrai. Mais à 37 ans, les amis, faire ce que Robert Lewandowski fait là, c'est pas donné à tout le monde. Rares sont les joueurs qui ont fait ça, les amis. Et moi, j'ai même envie de dire, Robert Lewandowski, le Barça devrait le garder. Quitte à le garder et le mettre au banc la saison prochaine pour donner du temps de jeu à un joueur beaucoup plus jeune, il n'y a pas de souci. Mais franchement, ça serait une grosse erreur de le laisser partir. Parce que là, le gars, il est encore efficace. Aujourd'hui, dès la 4e minute, il plante son but sur un magnifique travail de Lamine Yamal qui a mélangé un peu la défense. Lamine Yamal, aujourd'hui, je vous ai dit, il s'amuse avec tout le monde. Il s'amuse avec tout le monde, que ça soit le milieu, la défense de Bilbao. Il a terminé tout le monde. Il a fait son petit festival devant la surface de Bilbao. Après, il perd le ballon, c'est vrai. Mais juste après, je crois que c'est Ferran Torres qui fait la passe à Robert Lewandowski. Robert Lewandowski fait un grand pont et il enchaîne avec un tir. But. Cependant, soyons honnêtes, malgré que Robert Lewandowski a marqué ce but-là, il aurait pu mieux faire. Oui, oui. Il y a eu plusieurs grosses occasions pour l'FC Barcelone où Robert Lewandowski, s'il avait joué beaucoup plus intelligemment, beaucoup plus rapidement surtout, il aurait pu marquer plus de 2 buts. Malheureusement, il arrive des moments où Robert Lewandowski se transforme subitement en Dani Olmo. Voilà, les touches de balle en trop. Il y a des moments où il fait des touches de balle en trop, c'est pour ça, et voilà, il y a certaines actions où il aurait pu marquer. Finalement, il se retrouve avec un défenseur devant lui, il est obligé de faire la passe. Donc voilà, c'est bien d'avoir marqué, mais t'aurais pu mieux faire. Juste après son but, avant la fin de la première mi-temps, les amis, c'est Ferran Torres qui vient de claquer le deuxième but. Magnifique but encore une fois sur une passe décisive de... Ah, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu cet extérieur-là. Comme par hasard, le jour où Rafinha revient, c'est là qu'il commence à redégainer les mêmes passes. Comme s'il disait à Rafinha, mon ami, t'es le bienvenu. On va reprendre ce qu'on avait commencé. Parce que oui, les amis, ce genre d'extérieur-là, d'habitude, c'est à Rafinha qui le fait. On le sait. La saison dernière, c'était tout le temps Rafinha qui faisait ce genre de passe-là. Et aujourd'hui, il a fait la même chose à la Ferrari. Et vous-même, vous avez vu que la passe était tellement millimétrée que Ferran Torres ne pouvait pas rater. Il pouvait pas rater. Le gars, il reçoit la magnifique passe de Lamine Yamal. Il était obligé de mettre dedans. Et en parlant de Lamine Yamal, les amis, dites-vous qu'il est actuellement le co-meilleur passeur de Liga avec 6 passes D. C'est vrai qu'il marque pas beaucoup par rapport à ce que les Barcelonais voudraient. Mais rappelez-vous que Lamine Yamal, c'est quelqu'un qui sait comment faire jouer. Lui, c'est ça son football. Quand il est sur le terrain, ton équipe a plus de facilité à marquer. Et ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, il peut te sortir un éclair de génie et te claquer des magnifiques buts. Ça, on le sait. La preuve, Ferran Torres qui est aussi nul devant les buts. Aujourd'hui, le gars, il aurait pu faire un triplé, hein. Ferran Torres aurait pu faire un triplé. Mais malheureusement, il est resté fidèle à lui-même. Il a au moins réussi à marquer 2 buts. C'est déjà beaucoup. Faut le féliciter. Le troisième but a d'abord été inscrit par Fermín López en deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps. Ah oui, ils n'ont pas perdu de temps sur un magnifique travail de Eric Garcia. Eric Garcia que j'ai trouvé incroyable aujourd'hui au milieu. Franchement, top performance de sa part aujourd'hui. Sur le but de Fermín López, c'est lui qui fait le gros travail. D'ailleurs, il y a eu une belle combinaison entre les deux dans un petit espace avant le but. Et comme je le disais, Fermín López, depuis quelques temps, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. J'ai même pas à débattre avec quelqu'un. Voilà. C'est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone depuis un moment. Dans la régularité, dans son impact dans les matchs compliqués. C'est toujours lui. Ah oui. Donc voilà, pour revenir sur le match, les amis, le troisième but a été inscrit par Fermín López. Et le quatrième but, encore une fois, la connexion, la ferraille, Lamine Yamal a encore frappé. Voilà. Lamine Yamal qui prend le ballon, il te fait un festival au milieu. C'est tellement facile pour lui. C'est trop facile. Il te prend le ballon. Déjà, comme je vous ai dit, il avait mélangé pendant toute la première mi-temps la défense de Bilbao. Cette fois-ci, il s'est occupé du cas, du milieu. Voilà. Le gars, c'est un médecin.
C'est un médecin. Il prend toutes les parties du corps, toutes les parties de l'équipe voilà, de Bilbao et il consulte. En défense, il a consulté, il y avait une maladie, il a guéri. Il a guéri ça par un but. Le but de Robert Lewandowski, ça part aussi de lui. Et le but de Ferran Torres, il a consulté le côté droit. Étant donné que c'est de là-bas, la passe décisive vient. L'extérieur, c'est de là-bas, ça vient. Et pour le deuxième but de Ferran Torres, c'est-à-dire le quatrième but du FC Barcelone, cette fois-ci, il a consulté le milieu. Il les a mélangés un à un. Et il est parti faire la passe décisive à Ferran Torres. Voilà. Franchement, quel match de leur part. Ils ont été incroyables. Ça, pour un retour, pour moi, ils auraient pas pu faire mieux. Et franchement, j'ai envie de dire félicitations à FC Barcelone parce qu'avec tous les absents qu'ils ont là, le match qu'ils ont sorti aujourd'hui, moi, je m'y attendais pas. Personnellement, je m'attendais à un match un peu plus compliqué que ça. Malheureusement, l'Atlético Bilbao, ils sont chiés dessus. Voilà. Au moment où je vous parle, grâce à cette victoire du FC Barcelone, ils nous passent devant. Ils sont actuellement premiers, provisoirement. Donc, le Real Madrid demain, on n'a pas droit à l'erreur. On joue face à Elche. On n'a pas droit à l'erreur. Même avec tous les blessés qu'on a là, on est censé gagner. Elche, voilà, normalement, c'est faisable, franchement. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là, jusqu'à la prochaine trêve internationale qui est, je ne sais, dans 2-3 mois là, faut pas qu'on perde. Parce que là, le Barça, ils vont pas rigoler avec nous. Ils commencent à être au complet de plus en plus. Rafinha de retour. Là, ils vont être encore plus méchants. On peut dire qu'aujourd'hui, ils ont réussi à gagner sans Rafinha. Les tauliers commencent à être de plus en plus en forme. Robert Lewandowski en forme. Lamine Yamal en forme. Même la Ferraille, il est en forme. Fermin Lopez, il y a Marcus Rashford aussi qui est là-bas. Le gars qui passe son temps à marquer, à être décisif. Et au goal, c'est plus fumeur de chicha, hein. Franchement, il va falloir qu'on se ressaisisse très vite. Parce qu'avant la dernière trêve internationale, là, on a fait un match nul, voilà, moi qui m'a pas très plu. Et pour terminer avec le FC Barcelone, mardi qui arrive, vous allez affronter Chelsea. Attention à Chelsea, les gars. C'est vrai que bon, pour un premier match après la trêve internationale, vous êtes assez en forme, mais Chelsea aussi. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace. Et notamment Dani Olmo. Coucou Olmo, on arrive pour ta gueule. Et je vais déjà commencer par lui directement parce que c'est la grosse déception de ce match. C'est plus Olmo, c'est Olmolar qui a été envoyé par le RB Leipzig dans la gueule du FC Barcelone pour ce joueur à 60 millions. Olmo, c'est une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, si le Barça perdait des ballons, si le Barça avait du déchet, c'est pour moi à cause de Dani Olmo qui était très mauvais au milieu de terrain. Et pourtant, c'est lui, en l'absence de Pedri et de Jong, qui aurait dû rapporter des choses positives. Chose que Fermin Lopez a fait. Et Fermin, lui, il montre de bonnes choses quand tu lui donnes du temps de jeu. Lui, il montre que la confiance qu'on lui donne, il te la rend. Et aujourd'hui, Fermin a fait un match exemplaire. Parce que Fermin, lui, quand il touche le ballon, il va vers l'avant. Il porte la balle, il a pas peur d'accélérer, il ne ralentit pas le jeu. Parce que ses passes à Firmine sont très bonnes, parce que sa vision est très bonne, parce que ses dribbles sont très bons. C'est très compliqué de lui prendre le ballon. Il a été efficace, il a été très bon aujourd'hui, le bon vieux Fermin Lopez. Et il a été décisif encore une fois. Firmine fait une excellente prestation, top match de la part de Firmine. Il a été partout. Il a même été là pour essayer de presser, pour essayer de récupérer des ballons. Il a mis énormément d'intensité. Et pour ceux qui vont dire oui, mais Firmine a fait des fautes, Firmine a commis des fautes, il abuse. Déjà, il y a des fautes qui ont été sifflées contre lui où il n'y avait pas faute. C'est limite lui qui subissait des fautes. Et derrière, mais il apporte justement de l'intensité. Il apporte de l'impact et il te montre qu'il est présent et qu'il fait les efforts et qu'il se bat pour le FC Barcelone. Donc même s'il commet des fautes, c'est pas un défenseur. C'est un joueur qui n'est pas vraiment à vocation défensive, mais il fait les efforts pour aider son équipe et pour le bien de son équipe. Et il l'a très bien fait aujourd'hui. Très bien fait. Firmine fait une excellente prestation aujourd'hui, mais tu as eu un Fermin Lopez qui a été très bon et qui lui a su ramener du danger, et tu as eu un Eric Garcia au milieu de terrain qui a été monstrueux. Le match d'Eric Garcia aujourd'hui, dans la récupération, dans le pressing, dans l'intensité, les récupérations de balles, dans ses passes, il a beaucoup essayé de jouer en une touche de balle, mais à chaque fois que Olmo essayait de jouer en 1-2 avec lui, eh ben Olmo rendait le ballon à l'adversaire. Le déchet pour moi du Barça aujourd'hui, c'est parce que le ballon passait par les pieds de Dani Olmo. C'est une réalité. Koundé aussi a eu un petit peu de déchet également, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est Olmo, pour moi, qui t'a plombé au niveau du déchet, même s'il y a Ferran Torres qui a eu un peu de déchet également. Maintenant, voilà, là, c'est Olmo qui a été la grande déception de ce match. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as vu un Barça qui était bien plus solide défensivement, un Barça qui était bien en place, bien aligné, qui ne s'est pas découvert, un Gérard Martin qui a été très bon aujourd'hui, un Cubarsí qui a été très bon également dans l'anticipation, alors que Martin était en défense centrale. Le retour d'un Juan Garcia qui t'a fait énormément de bien. Et ça, il faut en parler. Même si Juan Garcia
Garcia n'a pas eu à faire de grosses parades, même s'il en fait des belles. Attention. Mais moi, je trouve que dès les premières minutes, tu sentais que Juan Garcia, sa présence rassurait tes défenseurs. Et tes défenseurs étaient rassurés par la présence de Juan Garcia. Parce que lui n'a pas peur de sortir de sa surface. Parce que lui, quand il y a des longs ballons, il sort. Parce que lui, il sait comment se comporter avec la défense du FC Barcelone. Et il est solide. Il est solide dans ses cages. Il sort, il fait des bonnes interventions. Des bons ballons dégagés au point. Il est solide, balle au pied. Il fait des bonnes relances. Il essaye de jouer vite. Il est dans le sens du jeu. Et je trouve que la présence de Juan Garcia aujourd'hui t'a fait énormément de bien. Et je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti clairement. Et là, encore une fois, Lamine Yamal. Ce gamin, c'est trop. Ce gamin, c'est trop. Le match qu'il a pondu aujourd'hui, Lamine, la passe décisive qu'il met juste avant la mi-temps à Ferran Torres, l'extérieur du pied gauche sans contrôle, elle est exceptionnelle. Ferran Torres aussi son but, parce qu'il perd pas de temps, le contrôle est bon, il ralentit pas sur sa course, ça a été parfait. La deuxième passe décisive de Lamine Yamal, pris par deux joueurs, il se retourne, il est bousculé, il reste debout. Un troisième joueur vient, il se fait bousculer, il reste debout, passe en profondeur entre les deux défenses. Dès qu'il a la balle, il n'y a personne qui veut vraiment aller sur lui. Il faut une prise à 2, une prise à 3, c'est dribble, c'est centre, c'est pas... Ah, Lamine, c'est trop. Lamine, c'est trop. 2 passes décisives pour Lamine Yamal aujourd'hui. Il a sorti un match monstrueux et tu sens lui aussi qu'il retrouve ses jambes. Tu sens lui aussi qu'il est déterminé et tu sens qu'il retrouve des couleurs. Lamine a fait un match monstrueux lui aussi aujourd'hui. Énorme match de Lamine Yamal. Énorme match. Et encore une fois, pour ceux qui le critiquent, faut pas oublier qu'il est jeune, qu'il peut avoir par moments des passages à vide. Mais aujourd'hui, le Camp Nou, les supporters retrouvent le Camp Nou et les supporters revoient Lamine Yamal chez eux, à la maison, au Camp Nou, et un joueur aussi différent que lui, parce que le match de Lamine aujourd'hui est juste une masterclass. Ce mec-là est trop fort, ce mec-là est différent, ce mec-là traumatise des papas. Il y a des papas qui ont peur de venir vers lui, il y a des papas qui s'envoient les uns les autres pour aller vers Lamine Yamal. Tu traumatises des papas, des pères de famille, avec des enfants qui regardent leur papa à la télé, leur papa se faire éteindre. Oh non, c'est trop. Lamine, masterclass aujourd'hui, très très gros match de Lamine. Et je vais parler de Robert Lewandowski. Même si Robert Lewandowski est le premier buteur de ce match, même si Lewandowski est décisif aujourd'hui, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que Robert a toujours ce problème de trop faire de touches de balle. Et je pense notamment à l'action où il y a Lamine Yamal sur le côté droit qui met une sublime passe en retrait, juste dans la surface, à l'entrée de la surface. Lewandowski arrive lancé. Et là, il doit mettre un plat du pied. C'est tout, il n'y a personne, il est plein axe, il doit mettre un plat du pied. Il contrôle, il retouche la balle, le contrôle est trop long et récupération de Bilbao. Le problème que rencontre Levan, c'est qu'il fait trop de touches de balle. Et quand tu regardes le but qu'il met, c'est un ballon contrôlé du droit, grand pont sur le défenseur, frappe enchaînée du gauche. Pas de touches superflues, pas de touches en trop. Et le problème, c'est que Levan fait des touches en trop. Et c'est ça le problème qu'il rencontre avec le Barça. Et c'est ça le problème qu'il a actuellement. Mais Levan a été décisif et le premier buteur dans ce nouveau Camp Nou. Et à côté de lui, Ferran Torres qui te met un doublé. Et Ferran Torres, même si lui aussi a eu du déchet aujourd'hui. Et ce que je dis de Ferran Torres à chaque fois, il porte le surnom du shark, le requin. Le requin qui peut te croquer à tout moment. Et c'est vrai, il peut te croquer à tout moment. Mais il y a des fois où le requin te tourne autour sans te croquer et tu sais pas pourquoi. Et il y a des fois, il va perdre des ballons bêtes, des fois, il va rater ses contrôles, va rater ses passes, il va rater des face-à-face, notamment avec l'action où il y avait hors-jeu avec la passe de Lamine Yamal, il tire sur Unai Simon et derrière il met la barre. Il y a des moments où tu comprends pas un peu ce qui se passe avec le bon vieux Ferran Torres. Il y a eu du déchet aujourd'hui pour Ferran, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de mettre en avant et de mettre en lumière déjà ces 2 buts, parce que ces 2 appels de balles qui ont été magnifiques. J'ai envie de mettre en avant ces appels de balles. Sur le but de Lamine Yamal, il ne perd aucune seconde, c'est un très bon contrôle, il s'emmène tout droit le ballon et il ne perd pas de temps. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant aussi la passe qu'il a mis pour Fermin Lopez, ça aurait pu faire 2-0. Aujourd'hui, il a quand même essayé de participer au jeu, il met un but hors jeu. Il a fait de bonnes choses aujourd'hui, Ferran Torres. Il s'est donné, il a fait beaucoup d'appels, des appels où souvent il n'était pas servi. Il y a eu du négatif dans son match, mais il y a eu du positif. Et aujourd'hui, bons appels de balles, doublés. C'est positif pour lui. Qu'on le veuille ou non, c'est positif pour lui. Et il aura sorti quand même un bon match, il aura fait une bonne performance.
Parce qu'aujourd'hui, pour moi, Bilbao n'a pas vu le jour. Et ils n'ont pas vu le jour avec un carton rouge qui a été donné en plus pour Sunset. Et là, il y a carton rouge tous les jours parce que tu vois que le bon vieux Firmin, il attend, il reste sur place et d'un coup, il accélère. Et Sunset, moi, je vois un geste d'humeur. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas rouge. Pour moi, il y a rouge matin, midi, soir. Parce que moi, sur le geste, je vois un geste d'humeur de Sunset. Il lui met une reprise de volée dans le genou. Tous les jours, il y a carton rouge. Et en plus, il y a même un potentiel penalty qui n'est pas donné sur cette main de Juri Berchiche. Et moi, j'aurais donné penalty. Parce que le bon vieux Koundé contrôle le ballon, il va redescendre vers ses pieds. Berchiche touche le ballon de la main et ça va à gauche de Koundé. Donc pour moi, changement de trajectoire, c'est penalty. Mais je pense que l'arbitre l'a pas donné parce que Bilbao était à 10 et qu'il y avait déjà 3-0 pour le Barça. Mais il faut le dire, là aujourd'hui, pour moi, il y avait penalty pour le Barça. Faut le dire, parce qu'après il y en a qui vont dire ouais, mais le Barça ou les Barcelonais ils parlent seulement quand c'est des fautes en leur défaveur ou quand ils font un mauvais résultat. Non, là par exemple il y avait un penalty. Et pour moi, même s'il y a 3-0, le penalty tu le donnes. Même s'il y a 5-0, le penalty tu le donnes. Faut arrêter ces manières de tout le temps dire ah les pauvres, ils sont déjà en train de perdre 5-0, on va pas donner le penalty, les pauvres, faut penser à eux, miskin. Il y a péno, donne péno. Il y a péno, donne péno. Il faut arrêter ces conneries-là. 8-0, 9-0, 12-0, faute, penalty. Donne, penalty. Faut arrêter ça, de dire, ouais, miskin. S'il y a péno, il y a péno. Faut arrêter ces conneries. Et là, pour moi, il y avait penalty. Alors, je sais pas si tout le monde dira qu'il y a penalty, mais en tout cas, pour moi, il y a penalty et un penalty qui n'a pas été donné.